Bonjour tout le monde. Et oui, ça commence. On vérifie si tout est correct. Le son, il manque le son. Un instant. OK, bon, parfait. Désolé pour le son. Alors voilà, ça va commencer. Oui, aujourd'hui, belle journée. Le GDC, donc qui est un très bel événement sur les développeurs de jeux, qui est une conférence assez intéressante. Il y a plein de choses. On a parlé ce matin, hier, il y a eu Unity qui est allé montrer leur nouveau moteur. Leur moteur, quand je parle de moteur, c'est pour créer des jeux vidéo, évidemment. Tout ça pour dire que c'est vraiment cool. Ça va être franchement un bel événement. Et pourquoi je vous convoque aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, Google annonce finalement une console ou un système, un service de streaming, ou peut-être même les deux à date, c'est ce qui est peu annoncé. Alors, vous allez voir durant l'émission, dans le fond, durant toute l'émission d'aujourd'hui qui est spéciale jusqu'à 2h30, ou peut-être avant, si jamais on a eu toutes les informations. Eh bien, on va suivre ça. Donc, présentement, comme vous pouvez voir, on est live, eux aussi, mais ce n'est pas encore débuté, ce qui devrait vraiment pas tarder. Il y a présentement 75 000 personnes qui regardent en même temps que nous. Alors, ça va venir, ça c'est certain. Alors, voilà. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a Google qui va nous annoncer, comme je vous disais, le Google Yeti, qui était ça c'est le nom de leur produit, leur projet, devrait dire le Google Yeti. On en sait un peu, mais pas au complet. Juste pour vous donner quelques infos à date qu'on savait de ce qui s'est passé. Évidemment, Google, c'est quand même pas les derniers venus dans le domaine de l'électronique, dans le domaine aussi des nouveaux médias. Ils sont pas mal avant-gardistes. Et d'ailleurs, eux, ils avaient acheté une entreprise, je me rappelle bien, en 2014 de gaming. Probablement dans le but d'aller jusqu'à là. Mais ça existe déjà ce qu'ils veulent faire. Et à quel point, c'est que, par exemple, en Europe, il y a Shadow qui permet de jouer. C'est-à-dire que, par exemple, votre cellulaire, ou voire même votre Nintendo Switch, pourrait devenir un simple écran pour être capable de jouer un jeu. Donc, ça veut dire, mon cellulaire, je pourrais jouer à Call of Duty comme si je jouais sur un ordinateur, mais avec cet écran-là. Donc, hardware as a service, c'est-à-dire que ce petit produit-là, qui est un hardware, pourrait tout simplement servir à streamer le jeu vidéo. Donc, c'est ce qui s'en vient. On pourrait dire que c'est un peu comme le Netflix du gaming. Donc, on paye un abonnement et ça nous permet de jouer. Alors, durant l'émission, je vais pouvoir traduire, c'est en anglais. Je vais pouvoir suivre avec vous, puis on va pouvoir regarder leur annonce. Je vais essayer de ne pas trop prendre de place, traduire lorsque c'est nécessaire. Vraiment cool, ça commence vraiment bientôt. Alors, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On vous revient. Fameuse publicité qu'on a pu voir, le teaser. Please welcome to the stage the CEO of Google, Sundar Pichai. Good morning, everyone. Et voilà. It's great to be here. Comme d'habitude, ils sont habillés cool, un peu comme Apple faisait d'ailleurs. I suppose I should start out with a confession. I'm actually not a big gamer, though I do play FIFA 19 quite a bit. Bon, le gars, il a joué au moins à FIFA, malgré que ce ne soit pas un gros gamer. Also play Ashes cricket quite a bit. On va prendre de l'eau un peu. And for those of you who are wondering what cricket is, it's kind of like baseball, but better. Another little-known fact is that Google makes arguably the most played game on the internet today. It's the Dino Chrome game, mostly played when there's no internet connection. I'm not going to talk to you about the high-quality graphics and sophistication you all are used to, but it does have a lot of players, and I've probably logged more hours than I care to admit. C'est correct qu'il parle que lui-même, c'est pas un gamer, de toute façon, c'est pas lui. Il va pouvoir faire venir du monde qui connaissent ça. Full of people who love to solve des gens qui aiment le gaming, des gens qui vont évidemment connaître ça plus que lui. Puis d'ailleurs, on a déjà entendu parler qui serait là.
games have inspired many generations of people to pursue careers in tech. And through that process, they build resourcefulness, creativity, and collaboration, all qualities that are key to solving hard problems. And within Google and Alphabet, games play a big part in developing our own technology. The best example I can think of is how we are making progress on AI. DeepMind's AlphaZero uses self-play to learn from scratch and master games like chess, shogi, and Go. Le gaming a quand même déjà un gros impact dans leur développement chez Google Alphabet parce que, par exemple, le jeu de Go, etc., c'est toutes des choses qui leur servent pour améliorer leur propre intelligence artificielle. AlphaStar became the first AI to defeat a top professional player at StarCraft 2, using a deep neural network trained directly from raw game data. Increasingly, games are helping AIs learn to tackle real-world challenges. Even beyond DeepMind, another great example we have is Waymo, Louis Rodier, where we use simulations in gaming-like environments to test things that aren't actually possible or safe at scale in the real world. In fact, Waymo has driven more than 5 billion hours in simulations of edge case scenarios that vehicles wouldn't normally encounter. And we use it, we learn from it, and actually improve the systems that we'll be deploying in the real world. Perhaps the biggest impact of gaming is how it pushes us to make big leaps in computing and networking power, higher fidelity graphics, and the infrastructure that supports it all. All of you are pushing computing and technology forward, and I find that really exciting. At Google, we've always believed that technology should adapt to people, not the other way around. We've been building towards this vision for some time. For example, when we launched Chrome a decade ago, we envisioned that it could be a modern platform for web applications and bring the power of web to everyone, including use cases that seemed impossible at that time, like high-quality games. Finally, we are making progress towards that goal. In fact, over the past 2 years, we've been hard at work on game streaming technology. And last fall, we launched our first public test with Project Stream. Ouais, Project Stream, qui était super intéressant. A technical test wasn't the whole view of our ambition. Donc, effectivement, it's probably the worst kept secret in the industry. On va le laisser terminer, internally, we were actually testing our ability to stream high-fidelity graphics over a low-latency network. We learned that we could bring a AAA game to any device with a Chrome browser and an internet connection, using the best of Google to create a powerful game platform. Donc, l'an dernier, il a fait un test avec Ubisoft pour être capable, avec Chrome directement, vous pouviez jouer à un jeu AAA, un jeu comme par exemple justement Assassin's Creed, directement sur Chrome. Tout ça en haute qualité et sans lag. Today, we are in 19 regions and in over 200 countries and territories, connected by hundreds of thousands of miles of fiber optic cable. Intéressant, ce qu'on peut voir sur la map actuellement, ils sont connectés dans beaucoup de pays, beaucoup de régions, ce qui pourrait permettre à Google d'offrir des serveurs très près de vous quand vous jouez. Et donc, le but ultime, c'est que plus vous êtes près, moins il va y avoir de lag et de ping. Et donc, ça va vous permettre de jouer à des jeux, même compétitifs, comme à des jeux de shooter. On va voir ce qu'ils vont offrir. Chromecast, Pixel devices, and we have plans to support more browsers and platforms over time. That's in addition to all the people playing and watching games across YouTube and Google Play. And when we build these ecosystems, we always take the approach that we only succeed when our partners do. Collectively, our partners across web, Google Play, and YouTube have earned more than $110 billion over the past 4 years alone, and we are committed to this approach here as well. So now we are focused on our next big effort, which is to build a game platform for everyone. And when we say for everyone, we really mean it. It's one of our most cherished values as a company. Be it Android or Chrome or AI, we are dead serious about making technology accessible for everyone. Il dit everyone, ça veut dire que tout le monde pourrait l'utiliser, mais peut-être même au niveau des développeurs individuels, donc des indie développeurs. Really need high-end consoles or PCs. And games don't have instant access. Think about the way the web works. You can easily share a link, and it works seamlessly. We want games to feel that way too. Instantly enjoyable,
with access for everyone. I think we can change the game by bringing together the power and creativity of the entire community. People who love to play games, people who love to watch games, and people who love to build games. That means all of you. We are really excited to work with you. We want to build a platform. We want you to show us what's possible. Donc, regardez, jouez, et ceux qui veulent justement développer des jeux qui vont plus facilement travailler ensemble. On va faire passer un genre de store. From the beginning of time, games have brought us together. Players and spectators. By the handful, the hundreds, and the thousands. We built stadiums, places to gather around every kind of spectacle. Glory, tragedy, pageantry, community, rivalry, and wonder. Until every city, town, and village had a place where anyone could play. Thousands of years in, our games have changed. But our need to come together remains. This new era of gaming needs a new place to gather. One place where anything you dream can be built. Playgrounds for every imagination. One place where you and everyone you know and everyone they know will all play together. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go, squad! Dale, vamos, vamos, Let's vamos! go! Yes! Get him! Boom! One place that never stops evolving, where everyone will play. Where did he come from? And watch. Yes! High five! Right, bam! And create. Belle promo jusqu'à maintenant, belle promo. Winner! Woo! Nice! From any screen, at any time. One place for all the ways we play. This is Stadia. Gather round. Stadia. OK. Stadia. On va voir. Est-ce que Stadia sera partie du projet Welcome to Stadia. We are so excited by this. To do this well, it's important that we have the right people working on this, experts with deep history and heritage in games. That starts with Phil Harrison, who joined us about a year ago. He's a great leader and a great gamer. Definitely someone who knows the difference between RPGs and NPCs. I'm going to pass the mic over to Phil to show you what we have built. Take it away, Phil. C'est vrai que c'est pas George Harrison, ça aurait été mieux. Mais bon, on va y aller avec Phil. Hein? Donc, pour ceux qui ont manqué, jusqu'à maintenant, il va nous présenter à Phil qui travaille depuis un petit peu plus d'1 an avec eux et qui devrait plus connaître la différence entre les jeux d'RPG, les NPC, donc les personnages dans les jeux. Il va sûrement plus nous parler spécifiquement qu'est-ce que c'est Stadia. Into a new generation game platform purpose-built for the 21st century, powered by the best of Google. Our vision is simple. One place for all the ways we play. It's focused on gamers, inspired by developers, and amplified by YouTube creators. Today, our industry captivates over 2 billion players from all around the world. At the center of that community, its beating heart, are the game developers, the people in this room that create the most incredible game experiences that delight players with engrossing stories, characters, and worlds through a dazzling display of technology, artistry, and magic. Games are now the single biggest form of entertainment on the planet, one that connects a vast community across geographies, cultures, and language. Donc, le jeu qui est devenu maintenant vraiment la plus grosse partie du divertissement sur la planète. Plus que, par exemple, le soccer, plus que le football. Tout ensemble, les jeux sont vraiment rendus le plus grand divertissement. Plus que la lecture, probablement. Et je le crois, c'est vraiment rendu très répandu parce qu'il y a plusieurs types de jeux pour différentes personnes. Fragmented and often independent of each other. Our vision is to bring those worlds closer together, to connect game developers with players and YouTube creators in a way that only Google can, creating a richer and more vibrant gaming community for everyone to enjoy.
Through the power of our data centers, the extraordinary reach and community of YouTube, and our investments in the fundamental technologies that are the foundations of the open internet, we offer a truly unique opportunity to combine these worlds. We will be handing that extraordinary power of the data center over to you, the game developers, where playgrounds for every imagination can be created. Our first public test of this came in October of last year with Project Stream, where we streamed a AAA HD game at up to 1080p and 60 frames per second over the internet from Google data centers to a Chrome browser. Donc ça, c'est super important. On a été capable de streamer l'an passé du 1080p 60 FPS qui correspond à la plupart des gens. A huge thank you to those of you who participated in Project Stream and for your vital feedback. Parfait. And also to the amazing people C'était at ouvert, Ubisoft donc les gens pouvaient jouer, c'était le fun. Ils pouvaient justement voir que les gens n'avaient pas de lag, ils étaient capables, avec ce genre de test de voir à quel point que le serveur était capable de fournir à la demande. Ubisoft has always been at the forefront of advancements in the games industry, and they have an incredible track record of success. C'est ceux qui m'ont vanté Ubisoft, ils ont aidé quand même dans le projet. And joining us here in the audience Jade today, Raymond, I'm travaille chez delighted to Ubisoft, qui welcome est the rendu CEO maintenant and chez Google. co-founder of Ubisoft, Yves Guillemot. Thank you, Yves. Voilà, Kimo qui est là justement. Co-founder quand même, co-fondateur de Ubisoft. I'd like to thank Yves and his team for partnering with us, and to producer Marc-Alexis Côté and the entire Ubisoft Quebec studio for their masterpiece creation, Assassin's Creed Odyssey. Thank you for bringing your game to our platform, and congratulations for being the first game played by the public on Stadia. As many of you experienced with Assassin's Creed Odyssey, we now have the ability to take a sophisticated, graphically intense AAA game and stream it to a Chrome browser running on a simple laptop without any sacrifice to the quality or vision of the game developer. As successful as Project Stream was, our ambition is of course far beyond a single game. As we developed our strategy for this new platform, we asked developers how we can help solve some of the most critical challenges you face. There were three very clear themes that resonated. You told us you wanted to unleash your creativity without limits. Get to the widest possible scale. Est-ce que toi, Yann, tu avais eu la chance d'essayer justement le test? C'est intéressant ce qu'il dit. En réalité, ça va être le premier jeu à jamais dans cette plateforme-là qui sera Ubisoft, fait à Québec, / Montréal, mais c'est les studios de Québec. Now, let me show you how we have brought this vision to life. Imagine you are watching games on YouTube and you discover the latest Assassin's Creed Odyssey trailer on Ubisoft's official channel on YouTube. You will notice the Play Now button. By simply clicking on that button, the player is brought directly into the game in a browser in as quick as 5 seconds. With no download. Ow! Imaginez-vous comment ils vont réussir à obtenir une grande majorité des gens. No patch, no update, and no install. Stadia offers instant access to play. Our platform vision for Stadia is to reduce the friction between getting excited about a game and playing a game. Tu vois, Toxic Avenger, tu dis que 4K 60 FPS, je suis d'accord avec toi, mais 4K, c'est même pas encore rendu une majorité des gens. C'est même une minorité des gens qui ont de la 4K. Du 2K, c'est pas mal répandu. With Stadia, this waiting game will be a thing of the past. Ah, ça c'est cool. The power of instant access is magical and has already transformed the music and movie industries. And with Stadia, it is now available at the highest level of gaming. Yann, il dit que c'est un suceur de RAM. En réalité, le jeu, une fois qu'il est dans le Chrome, tu n'as pas besoin d'ouvrir de jeu. Fait que même s'il prendrait beaucoup de RAM, ça ne devrait pas déranger. Tu devrais être capable de jouer en masse. Là, si tu veux ouvrir d'autres trucs en même temps, par exemple, j'avoue que ça peut changer quelque chose. Mettons que tu veux écouter en même temps Netflix. At launch, we'll support being able to play games across desktops, laptops, TV, tablets, and phones. This new generation of gaming is not a box. With Stadia, the data center is your platform. There is no console that limits the developer's creative ideas and no console that limits where gamers can play. And we're about to show this to you now. This is not a concept, it's not a test, this is real. I'd like to bring my friend Khaled to the stage to show you this working. Parfait, on va voir enfin Stadia live, comment ça fonctionne.
Donc, on sait déjà que ça va être du 60 FPS 1080 en démarrant. Imagine you've just discovered that game for the first time. You're running it on the Chrome browser, and here it is on a Pixelbook running the Chrome OS. There is basically no hardware acceleration on that laptop whatsoever, and the game is running directly from our data center. It's then easy and instantaneous to move that same game experience from exactly that moment onto the phone, here on the Pixel 3 XL. Once again, no loss in quality, and we can go straight on to the desktop PC. We actually went to buy the least powerful PC we could find here. And we could enjoy the same vision that the developer had, the same high-quality 1080p stream, 60 frames per second, and the full game vision, regardless of the hardware that you're using. And then it's once again seamless to go from Donc, si vous avez bien compris, à date, tablette, ça fonctionne, avec un Chromebook, ça fonctionne, un ordinateur qui, selon lui, est très faible. Tablette. On a Pixel Slate. Et là, c'est sur Chrome OS. J'imagine qu'ils ne vont pas publiciter les produits Apple, mais ça va sûrement fonctionner. And then finally, we then move seamlessly to the TV. Chromecast, and so this TV is accessed using this, which is a Chromecast Ultra HDMI streamer. There is no console required to reach. Ah, ça, on le savait déjà, mais c'est pas cool un peu. Ben, en fait, le stream, il y a juste besoin d'avoir une connexion Internet. Ça y prend, dans ce cas-là, dans tous les cas, ça y prend le navigateur Chrome. Dans ce cas-ci, c'est un Chromecast. Thanks, Khaled. Great presentation. Il y aura peut-être une application sur Chromecast Stadia, mais en réalité, ça prend juste Google Chrome. C'est cool, là. Welcoming any and all players is fundamental. Donc, vous imaginez, là, présentement, on est rendu là. Donc, on va être capable de jouer à des jeux avec quelque chose de très faible, même pas besoin d'avoir une grosse machine. Je dois vous avouer, par contre... Ah, excusez-moi, ça, c'est... Pas besoin d'acheter de manette. On avait vu passer la fameuse manette de Google. Ils vont sûrement en faire une. Mais tu peux jouer avec déjà tes propres appareils, tes propres manettes. But of course, we will have our own controller that has been uniquely designed to enhance the experience for the Stadia player. I'd like to introduce you to the newest member of the Google hardware family, je sais pas encore, the Stadia on ne sait pas encore, ça peut être annoncé. Mais c'est sûr, il faut que tu l'aies payé le jeu, là, ou bien il faut que tu aies un abonnement. À date, ce qui avait été annoncé pas mal d'avance, c'était qu'il y aurait un abonnement, donc un montant par mois pour jouer à plein de jeux dans leur catalogue. It enables you to access the full Stadia experience. And there are many advantages to the Stadia controller. And the first is that it will connect through Wi-Fi directly to the game that is running in the Google Data Center. The Stadia controller identifies which screen or device you want to play on and links it with your game session running in the cloud, ensuring the highest possible performance and the best experience for players. In addition to the standard functions you'd expect to see on a modern game controller, the Stadia controller features two very important new buttons. The capture button is for sharing and saving your game experience back out to YouTube. The gamer can choose to share their experiences starting with a click of this button to themselves, to their friends, or to the world. They are in control. And the second one is the Google Assistant button. Pressing this button allows players to immediately access the controller's built-in microphone so they can get help from the assistant for special in-game features integrated by developers. Our goal with Stadia is to help fuel developer creativity at every level. And next, we'll take a look at the incredible computing power we have custom built into our data centers that will further accelerate innovation. I'd like to introduce my friend and colleague, the head of engineering for Stadia, Maj Bakar. Donc, pour la manette, ce qui est expliqué, il va y avoir un bouton Sharing qui va vous permettre d'envoyer directement sur YouTube ce que vous êtes en train de faire. Puis il va y avoir aussi un autre bouton avec la Google Assistant, plus les boutons habituels qu'on est habitué sur une manette. On va pouvoir aussi jouer avec nos manettes PlayStation, Xbox. Désolé. Experience for your games, we needed to bring powerful computing closer to users. We've built Stadia's architecture on top of the Google Data Center network. The same network that has been delivering search results to your fingertips in milliseconds for more than 20 years. The network consists of fiber optic links and subsea cables between hundreds of points of presence
Tu vois, justement, Émile Dumont, c'est justement ce quoi ils vont parler, c'est que Shadow, qui existe en Europe, est bien, c'est un système intéressant, mais par contre, le ping est beaucoup trop élevé lorsqu'on veut jouer ailleurs. Donc, les gens qui sont à La Réunion ne peuvent pas jouer, les gens au Canada ne peuvent pas jouer. Ils n'ont pas cette capacité-là. De plus, avec la grosseur de Google, ça risque d'être intéressant. On a vu un petit peu plus tôt qu'ils vont être capables de rendre ça directement dans YouTube. Donc, vous êtes sur YouTube, vous êtes en train de jouer un jeu. Hey, c'est cool, clique, play, tu commences à jouer. Parce que Shadow n'a pas la capacité. La grosseur de Google est quand même importante, puis ça risque d'être un danger, justement, pour les gens compétiteurs avec eux. Only with Google can you apply the power and flexibility of data centers to game development. This architecture is the foundation for this new generation of gaming. We've been testing this technology privately within Google for years. For our initial public test with Project Stream in 2018, we delivered up to 1080p 60 frames per second with stereo audio. Donc on le répète, en 2018, le When test, Stadia 1080, launches, 60 we will have FPS. increased performance significantly to support resolution Hold! up to 4K at 60 frames per second. Toxique, 4K. Qu'est-ce que tu dis maintenant quand ça va être lancé? Ça, c'était pour le test d'abord, le 1080. 4K 60. And in the future, we'll be Toxique. able to stream games in up to 8K 8. Il va y resolution. avoir du 8K. Et voilà, 8K We 120 know there are not FPS. that many homes or TVs in the world that have On 8K peut le dire, là. today. Tabarnak. But we also know the widespread adoption of Ben 8K oui, Émile. is inevitable. We have C'est- built our c'est- platform ça va to scale dépendre up du with the catalogue. C'est un highest autre performing style de networks jeu. to Tu sais, comme par deliver exemple, the on n'a plus visual besoin quality d'avoir demanded by future generations un of ordinateur à gamers plugger sur ta and game télévision pour developers. regarder des films. On n'a plus besoin d'avoir des DVD. What's even Streaming, more on paye un exciting abonnement par mois. C'est is that peut-être ça in ce qui va se addition to passer. the stream you Ça- get as a J'ai hâte de player, voir. there is a second simultaneous stream at 4K Peu de 60 gens ont frames des per 4K, second that you mais can choose les early to share adopters, directly to Émile, c'est YouTube ceux qui from the veulent payer Stadia plus data cher center. pour avoir la nouvelle technologie. Meaning your Ils ont des gaming écrans 4K et memories ces will gens-là be vont être prêts à saved payer at pour the un service comme highest ça et qui possible n'ont comme pas le choix quality. d'offrir du 4K. Stadia is not constrained by the limitation of traditional console systems. Instead, we have built a truly flexible, scalable, and modern platform that allows us to push performance beyond what was previously considered possible. This architecture gives us even more flexibility to scale. And thanks to fast transfer speeds between the Stadia instances in our data center, our platform can connect instances together to dynamically expand the capabilities along with the need of your games. As a developer, you're used to being forced to tone down your creative ambition that are limited by the hardware. Je suis tellement d'accord avec ce qu'il dit. Lorsque les développeurs créent des choses, ils sont obligés de s'assurer que les gens vont avoir des ordinateurs suffisamment puissants, alors qu'on n'a pas du tout besoin de le faire parce que la force de l'ordinateur n'a aucune importance. On a vu tout à l'heure, ils ont fait ça sur un ordinateur vraiment poche. Ils auraient été capables de jouer avec quelque chose de vraiment fort. Un jeu avec une belle qualité. Donc, assez intéressant, Toxic Avenger qui dit sur Twitch justement qu'il a rarement été aussi hype sur un truc Google. Je suis d'accord. Streamer en 4K, c'est sûr que ça va prendre une bonne connexion. Hein. Comme moi, j'ai du 375 mégabits en upload et download. On le lit ici. And here's how the graphical power of Stadia compares to the top two consoles in the market. You can see, thank you. Donc au pire des pires, si vous êtes en 8K ou en 4K, en espérant qu'il n'y ait pas de buffer et que ça lag, mais en You théorie, can see that a single ça va aller Stadia selon la instance connexion. is a big step forward. 10.7 teraflops is more powerful than the top two consoles of the previous generation combined. Oh! Oh! Ça va être assez fort. Stadia will be using the Linux operating system by Vulkan. And when it comes to game engines, we are excited to announce that we have partnered with Unreal, who will be fully supporting the Stadia platform. We are also partnering with Unity to bring full support for the two most popular and familiar game engines to our development community. En fait, il stream, c'est And peut-être we're juste toi. empowering developers Des fois, le son, with il an coupe amazing parce que ça fait array pas of exprès, ma familiar souris accroche le middleware volume. that you already use to Si ça power coupe au your niveau game visuel, development, c'est juste toi. including the most popular physics engine, Havok. And here's a list of our partners now. And of course, this list will continue to grow over time. OK, on regarde la liste.
With the suite Unreal, of évidemment, tools, Visual game Studio, development can Vulkan, evolve as quickly Avoc, as the imagination of content creators. CryEngine, donc Far Cry, peut-être qui s'en To vient. achieve that, we're Unreal, providing évidemment, comme j'ai multiple dit. ways to make games for Stadia. You can develop on our cloud. Émile Dumont qui me rappelle qu'il y a beaucoup de gens en France qui ont un DSL classique. Eh bien, vous avez le TGV, vous avez des trains, des bons systèmes. Nous autres, on n'a pas ça. Ah, des fois, il faut être mieux. Fait que vous resterez que Shadow. Non, plus sérieusement, l'Internet va augmenter partout dans le monde. C'est le genre c'est le genre de service qui va permettre aux gens peut-être de dire on voudrait avoir une Internet plus rapide. Là. Je veux dire, on a de l'Internet rapide au Canada. On a 4 personnes au kilomètre carré, alors qu'en France, vous êtes à 104 personnes au kilomètre carré. Il n'y a pas de raison d'augmenter les infrastructures réseau. It's my absolute pleasure to welcome to the stage executive producer from id, Marty Stratton. Pour l'instant. ID Software, pour ceux qui ne connaissent pas, le jeu Doom, il y a aussi un engine, mais le jeu Doom a été fait par eux. Hi, everyone. Thanks so much for having us here, Phil and Majd. I'm honored to be part of a team at id that has spent more than 25 years on the bleeding edge of technical innovation. When we first met with Google about game streaming, frankly, we were skeptical about how it would work, and in particular, how it could work with a game like Doom. However, we recognized not just your ability and resources to make game streaming a reality, but more importantly, the passion to support a game as il dit au début qu'il se demandait, il était un peu sceptique de tout ça, de ce qu'il voulait faire, puis si la passion serait présente, puis si les gens seraient là pour pouvoir proposer un bon service, il semble que oui. From the cloud, what better proof than Doom? And if you're going to prove to a developer that you're serious about building a robust platform, what better team than id, where we push every platform to its limit. In fact, back in 2016, Doom was the first AAA game released on Vulkan. And because Stadia is built on that same Vulkan API, it didn't take us more than a few weeks to get our upcoming sequel, Doom Eternal, looking and playing great on Stadia. Quelques semaines grâce à l'API de Built on the Vulkan pour fun être and capable sense of power d'être players transporté expect from the sur series, Stadia Doom de Eternal Google. is a pure and unfiltered action FPS experience. You play as an unstoppable hero sent to destroy hell's fiercest demons across an expanding universe of unbelievable locations. C'est ça que j'ai hâte de voir quand on va jouer en compétitif. To be bringing tu sais, jouer en compétitif, vous savez autant que moi que le ping est vraiment important parce que sinon, si le premier qui tire va réussir à éliminer l'autre, alors ça va être important. J'ai hâte de voir. With HDR color at an unrelenting 60 frames per second. 4K, 60 frames, 12. Excusez, je mange en même temps. Hein. We actually can't wait to show you more of Doom Eternal very soon, in fact. We have the full game running on Stadia, live from Google data centers, and you can see it today at our developer session. It starts at 12:30 over in West Hall. You won't want to miss it. Thank you to Google and Stadia team for giving us this opportunity to share a bit about Doom Eternal. Thanks so much. Wow. Thanks so much, Marty. It's a privilege to work with id and your incredible engineers and creators. For anyone who knows the franchise, you know Doom Eternal will look and play amazingly well. Donc Doom qui est déjà live aujourd'hui. Donc ce soir, on va avoir la chance de tester justement Doom, comment ça va se passer. Vous avez la chance actuellement de voir... vous allez avoir la chance de voir... Non, c'était 60 FPS, Emile? 60 FPS, c'est ce que j'ai lu. C'est bizarre, un shooter 30 qu'on verra. Ceux qui regardent présentement, vous avez la chance de voir le chat qui se passe sur Twitch. Vous ne voyez pas Facebook présentement, mais vous voyez quand même Twitch. Alors, si vous avez des commentaires à rajouter, faites-vous plaisir, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de pouvoir intervenir avec vous. En VR, ouais. In this video, you can see some comparison points showing the difference between our single GPU and multiple GPUs. What you see here on the left of the line is running on a single 10.7 teraflop GPU. And on the right of the line, you can see the same content running on Stadia using multiple GPUs. In this demo, we're highlighting real-time fluid deformation. Accurate water simulation is one of the most compute-intensive effects for games. And it's a powerful example of what Stadia is capable of. And I'm so excited to see where game developers go with this kind of performance. En fait, des processeurs vidéo.
When we designed Stadia, our goal was to solve many of the pain points that we've heard about from developers, particularly those related to multiplayer. Excusez-moi. Sur Twitch, il y a Toxic Avenger qui dit « Je croisais mes doigts pour Available Now ». Ben, c'est le cas, mon ami. And therefore, the multiplayer experience is limited by the client with the slowest or poorest quality connection. Oh, but with Stadia, that game client and server both remain on Google's networking backbone, resulting in predictable low latency, reliable connectivity, and data security, since no traffic gets exposed to the public internet. Developers who use Google's data centers can create a predictable multiplayer experience that scales to donc, Google est tellement fort qu'il est directement connecté au fournisseur et donc l'Internet de monsieur, madame, tout le monde ne touche pas au serveur Google. Ce qui devrait permettre d'être un shortcut entre vous et le serveur Google et donc d'avoir vraiment le meilleur de votre connexion. Where Battle Royale games could go from hundreds of players today to thousands of players tomorrow. And yes, ça, Émile, no cheating and no hacking. Oh! Yes! Google has always believed. Évidemment, je l'avais dit, ça va être le fun. Il n'y aura pas de cheat au hacking. Impossible parce qu'il faut que tu mettes ton cheat sur le serveur distant, ce qui est impossible. Et donc, oui, ce n'est pas un bureau distant, c'est juste un streaming. Tu payes sur Play et lui, il joue le jeu, il te l'envoie. Il t'envoie, dans le fond, la vidéo de ce que tu fais. Developers will have the ability to enable cross-platform multiplayer for all players. And even bring game saves and progression across Comprenez, as well. Là, si t'as Chrome, si c'est Chrome ou I'd now Stadia, like to introduce a member of Stadia's R&D team who are pushing the envelope, bringing the best of Google Xbox, to game developers. Please welcome to the stage our lead designer for research and development at Stadia, Erin Hoffman-Jung. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de mods non plus, mais il n'y a rien qui empêche les gens encore de consommer les jeux vidéo différemment, c'est-à-dire d'acheter des jeux, d'avoir des... C'est différent. C'est un système un peu comme à la Netflix. About Project Stream was a tweet that described Stadia's technology as the work of wizards. And we are incredibly fortunate to work with wizards every day, bending their magic toward games. I'd like to take you through a few technologies and features that we've been working on that are going to enhance the game development process for developers big and small. The first one is focused on multiplayer. Stadia not only provides high-performing multiplayer experiences from player to player, but also allows developers to create new, gorgeous gaming environments. Malade. Our friends at Tangent Games have been working with us on a technical proof of concept that you can see here behind me. Si vous avez la chance de partager mon stream, ça serait cool qu'il y ait plus de gens qui se joignent pour en apprendre à propos du service de Google, ça serait vraiment cool. It is a raw demonstration of scale and power using the best of Stadia technology, where every piece of the environment in this multiplayer world is destructible using real-time rigid body physics. Using Google's unique infrastructure, developers can create games built to house hundreds of players with low latency and perfect synchronization. This demo will be available on the show floor if you want to check it out this week. As we were building the platform, we collaborated with individual developers, but we also thought about trends in game development. When we thought about our most treasured gaming memories, something kept coming back, something that we'd lost. When modern games start to push the boundaries of current hardware, rendering 2 or more scenes simultaneously becomes too resource-intensive, and so split-screen couch co-op has been fading from gaming. But when all of your clients are in the cloud, couch multiplayer has new life again through Stadia in what we're calling Stream Connect. Mesdames, Messieurs, je vais vous dire, ça, c'est vraiment cool. En tant que père qui aime ça jouer avec mes enfants ou qui aime ça jouer avec des amis à la maison, le coop sur le divan, comme on peut voir, c'est-à-dire de jouer avec quelqu'un à côté de toi, c'est rendu tellement compliqué, les jeux sont tellement de plus en plus beaux que c'est trop compliqué d'avoir 2 jeux en même temps. En fait, 2 vues en même temps, donc 2 joueurs sur le même jeu. Et maintenant, ce qu'elle dit, c'est grâce à Stadia, sans problème, on va pouvoir jouer à 2 sans aucun problème. Ça, c'est vraiment cool. Le retour du couch gaming qu'on appelle, vraiment cool. Each of these screens is powered by a separate Stadia instance. But what would happen to squad-based games if developers could allow players to call up the views of their teammates on demand, or utilize any polygonal surface as a receiver for another player's video stream? Stream Connect makes this possible with extremely little effort on the part of the developer, bringing dynamic squad-based gaming into easy reach even for very small teams. We've shown you 3 views, but we can keep going. We can keep adding streams and shape how they're shown to the player, giving a designer not 1 but many cameras into a scene. Now imagine if you could go beyond seeing into players' worlds. What if you could interact with them?
Cool, hein? Here we have our streams configured into a command center, where a fourth player can coordinate the movements of our drone, scientist, and hunter characters. Vous imaginez pour les Now that développeurs? coordinator is reaching into the world and Avec ce genre de système-là, vu que tu n'as pas besoin que ta machine run ça, ben, vu que les machines n'étaient pas assez fortes, il était obligé de se ralentir. Tandis que là, tu pourrais jouer puis avoir quelqu'un qui s'occupe, par exemple, du drone. Donc, un deuxième joueur ou un quatrième joueur qui a le rôle de s'occuper du drone. Ce qui permettrait, dans le fond, sans vraiment tirer plus de ressources de l'ordinateur, facilement jouer à plusieurs au même jeu, sans problème. Encore une fois, cross-platform. Cool. Every developer feels the burn in pre-production to get to a game's magic sooner. We think Google's machine learning technology might have some answers. Here to talk about it is a developer known for creating some amazing, stylish, and celebrated independent games, including Deadlight, Rhyme, and The Invisible Hours. Oh, ça va être pour toi, Yann, ça, Deadlight, etc. Juste pour vous dire je trouve ça assez cool. C'est sûr qu'à date, ils n'ont pas parlé de minimum latency, etc., parce que c'est un peu embêtant. Ça va dépendre si tu es proche d'un serveur. Mais c'est intéressant. I am very excited to be here for the unveiling of the Stadia platform. There are so many different benefits that Stadia delivers to all developers, big and small, and particularly for a studio like ours. At Tequila Works, we are very proud of the art styles of our games. It's something we spend a lot of time perfecting. Effectivement, Emile, plus besoin d'optimiser parce que tu es toujours optimisé. C'est juste un écran. C'est hardware as a service qu'on appelle ça. Si tu cherches ça, Emile, H-A-A-S, hardware as a service. Its visual identity created a lasting impression with our players. But it took us a long time to get to that final style. That's why we were so excited to hear from Google about one of the tools they are making available, an amazing tool that will dramatically influence and ease this process. With Style Transfer ML, Google is applying the science of machine learning to art visualization. Style Transfer is a machine learning technology that runs on a video frame created by the game. All of this happens in real time on a Stadia instance. We built this demo to show you what it can do. We start with a gray box world and take any image we want, in this case, Kandinsky's yellow, red, blue, and the model does the rest. Throw it Starry Night, and you have another style. Give it scratch art, and you get this. Change les styles. We're doing our part to empower the artist inside of every developer. The R&D team iterated through hundreds of art styles testing this technology, and one of our favorites came from an old friend. C'est bizarre à voir, par contre, mais c'est cool. Donc, d'appliquer des styles graphiques automatiquement à partir d'une boîte grise. Parce que souvent, les développeurs font quelque chose, il n'y a pas encore été... il n'y a pas de la couleur qui est ajoutée encore, donc on peut quand même déjà le tester. More and more images. It inspires and empowers our artists to get the visions in their heads into interactive environments in a whole new way. And this is just the beginning. We are using Style Transfer ML in our studio today. And we are blown away by the impact it's having on our latest creations. You will see it. This could really change everything. Thank you so much. Ça peut changer pas mal de choses. Imaginez pour les développeurs indie comme elle, justement, avec Tequila Works, ça peut rapidement faire la boîte grise, donc le jeu en gris, pas de couleur, rajouter un style pour voir qu'est-ce que ça donne. Our goal is to help developers find the magic of their games quicker. You can check out Style Transfer during the show. Toxic Avenger qui nous rappelle cool des fils Snapchat. Creators inspire us to bring the best of Google to games, and creators are at the heart of Stadia. Ben non, Yann. It isn't just what they create, but how those moments are experienced by players, moments that resonate for generations to come. The last feature we want to introduce today Bienvenue au GDC is another special 2019 avec l'annonce de Google. It's called State Share. And here to talk about it On n'a pas vu de console encore, c'est juste un service pour l'instant, ce qui est logique. Ils vont peut-être faire un genre de Chromecast pour gaming. Ils ont déjà leur manette qu'ils ont montré tout à l'heure, pas de console, ce qui est tout à fait logique. It's great to be here with all of you today. As a veteran game developer, I love how creators on YouTube have brought our games to life. But I've always wished those experiences could be more social and even more fun. And I'm extremely excited by what I've learned from Google about bringing new ways to share a game's replayable moments. Ouais. With a new technology called State Share,
En fait, le sharing, évidemment, ça permet en plus de promouvoir ton service parce que là, les gens le voient, le revoient, ils jouent à ton jeu. Ils veulent jouer à ton jeu, mais ils vont aussi connaître le service de Google. Puis Google a toute la possibilité avec YouTube de rendre ça intéressant. J'ai eu un message de Danny Bouchard qui dit que c'est logique. C'est effectivement logique. Ils ne sont pas obligés d'avoir une console. Il y a déjà tout ce qu'il faut pour streamer. Ils ont déjà dit tout ce que vous avez fonctionne. Ils n'ont pas dit Apple précisément, mais on a vu des manettes de Xbox et de PlayStation, donc tout va fonctionner. On a aussi Benoît Arbour qui nous dit que c'est-tu moi où les consoles vont mourir? Je pense que c'est un peu comme Netflix. C'est d'autres manières d'utiliser ça. Par contre, je trouve ça triste parce que Microsoft avait déjà parlé de streaming de jeux il y a longtemps, même lorsqu'ils ont sorti le Xbox One. Et je pensais que cette prochaine génération serait enfin le temps pour Microsoft. Mais là, Google est un gros joueur. Ça peut être dangereux, je vais vous dire. Je pense que les consoles vont rester encore un petit bout, mais c'est sûr que maintenant, ça va être du jeu en streaming. Ça va toujours être ça. EA Access ou ben non, Microsoft avec son fameux comment il s'appelle là, mais bref, les jeux en catalogue que tu peux downloader puis tu payes par mois. Il va falloir qu'ils soient en streaming. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et Émile Dumont qui pense à une application pour Android TV. Tout à fait possible. Pour l'instant, ça fonctionne sur Google Chrome directement. Mais il y a sûrement une application Stadia qui va exister. Thanks, Dylan. StateShare is one more way that Stadia is working to empower developers with entirely new tools that embrace a player's desire to discover, share, and build a community. We're extremely excited by the reception it's gotten from our early partners. Puis Toxic qui dit à court terme, les consoles vont pas mourir, mais à long terme, on s'en va vers du digital only avec du streaming très probablement. Please welcome Ryan Wyatt. Je dois vous avouer qu'en tant que joueur, moi je suis plus compétitif. J'aime ça des jeux comme Apex, des jeux vraiment de shooter. Et ça m'énerve les cheaters, c'est réglé. The unveiling of Stadia. As you've heard, Stadia is about delivering the best developer experience so that the best games can be made. Les exclusivités, But we're Benoît, also ça va être committed to important making sure parce we que have c'est the ça qui va best faire que creator les gens vont acheter experience so une that the console ou entire un service. community gets stronger together. YouTube is where people come to watch gaming. More than 200 Là, d'ailleurs, présentement, il y a des jeux qui sont sur Steam, qui ont été retirés, qui ont commencé à être envoyés sur, par exemple, je vais te dire, mais le système de Epic ou le système de Origin. Là, les gens commencent peut-être à délaisser Steam ou à dire je ne jouerai pas à ce jeu-là s'il n'est pas sur Steam, parce que ça me fait chier si ce n'est pas dans mon catalogue habituel. And Stadia is designed to bring them together like never before. Gaming has always been the backbone of YouTube since the platform first was founded in 2005. And one thing YouTube gaming creators want c'est pas un is to secret, mais engage c'est with quand their même plus fans. récent que That Microsoft. will always Microsoft be the l'avait most annoncé important avant thing même to them. l'annonce du Xbox That's One. why over 50 billion hours of gaming content was watched on YouTube last year alone. And to just give you an idea of how much 50 billion hours Ça, c'est is, juste des gens qui you ont could regardé walk des to jeux, qui n'ont Pluto pas joué. and back more than a dozen times. Stadia is focused on empowering both creators and viewers to achieve new heights by breaking barriers of content capture and creating unique ways to engage with and grow a creator's audience. Established creators will have new ways to engage and monetize on Merci YouTube beaucoup d'être là. Je Stadia vois sur features. Twitch, Facebook, And with aspiring présentement une creators, dizaine de we're personnes, going un peu to plus break qu'une down the dizaine. barrier of entry Merci and d'être là. Si capturing vous voulez content partager, ça me by ferait giving you the plaisir ability to d'être avec plus de monde highlight, pour pouvoir parler de livestream, ça and parce capture qu'on est directly bien from excités par Stadia. ça. Toxic Avenger, Yann, We've already seen je the pense qu'on idea est of any plusieurs YouTube qui est link assez being a hype direct de voir access ça. point into the game, and that is a huge opportunity for both big Quand eux, and ils parlent, small vous m'entendez creators. bien ou je suis mieux de baisser leur We're son? empowering creators to forge deeper connections with their audience, and one of those ways will be to make it easier to actually game with them. Often when you're watching a stream, you find yourself wishing you could be in there playing alongside with your favorite creators. On traditional platforms, you'd have to fire up your console or your PC and just hope that you get matched up with them. However, with Stadia and a new feature called Crowd Play, you'll be able to simply click a button displayed right in the stream and jump in and play with YouTube creators that you're watching. Jeff, c'est l'annonce de Google qui se lance dans le gaming. Regarde bien, regarde ce qui va se passer, on va le voir. Donc, tu es en train de regarder quelqu'un qui joue à NBA. Simply click the link and be placed into the lobby for the next game. If you think about it, Crowd Play can act like an all-new lobby system for games. And with Stadia, YouTube becomes the ultimate discovery and engagement tool for content. Tu peux jouer directement avec ton navigateur Chrome. To all the game developers, publishers, and the millions of YouTube content creators out there, soon we'll have more information to share on these engagement tools and how we'll be working with you to connect with and build your communities. I'd now like to introduce a friend of mine to the stage.
He has over 11 million subscribers on his channel, The Game Theorist. Oh. And he and his wife, Stephanie... Je vais baisser le volume un petit peu, on va le voir bientôt, c'est qui annonce. Juste pour dire, JF, qu'en gros, on a déjà vu une manette que Google a créée. On n'a pas vu encore de console. Par contre, ce qu'on annonce déjà, c'est qu'il va avoir... Tu vas pouvoir streamer à partir de... Je sais pas, je suis sûr qu'iPad, ça va être possible. Tout ce qui est Chromecast, tout ça. Même les télé intelligentes. Plus de console, tu peux jouer directement. Whether we're breaking down the real life science of the fictional world of Fallout, or diving into the theories behind bending the ink machine, or simply streaming gameplay on our live stream channel GT Live, we're always looking for new ways to connect and engage with our audience. Which is why, when I first met with the Stadia team, I was floored by the impact that it can have for not just gamers, but also creators. Exactement, Jean-François, c'est du cloud gaming. Stadia not only empowers me to easily create and share my work, but it also unlocks completely new ways for me to build a stronger bond with my audience. Crowdplay, for example, gives our audiences the chance to instantly jump into a game with us, and then the creator can feature them live on the stream in real time. Another feature that I'm incredibly excited about is State Share. Here, the possibilities are literally endless. Live streaming horror games, for instance, has been one of the most popular formats for live streaming on YouTube since its inception. But now with State Share, Jeff, you can c'est aujourd'hui parce qu'il y a déjà des jeux qui disent qu'ils sont live. Doom est annoncé comme étant live. Donc j'ai comme l'impression que ça va déjà être en fonction. Est-ce qu'il va y avoir un trial? Est-ce qu'il va falloir payer? On ne sait pas. La conférence est jusqu'à 2h30, fait qu'on va sûrement en savoir plus. Imagine the endless variations that creators can layer on top of all their favorite games by specifically designing challenges oriented to their unique audience. For creators, you suddenly become a game maker yourself. Creating challenges through State Share allows us to continue creating content for all your favorite games long after the game itself has been completed. And on the other hand, the audience now can reconnect with all their favorite games in completely new, exciting, and fresh ways. But of course, also as a gamer, I'm looking forward to tremendously all the new possibilities of gameplay that Stadia opens up. And that can be built only for Stadia. I mean, think about this. 1,000-player battle royale matches. Incredible new graphical possibilities. And of course, all of this Battle Royale est tellement dense. Imaginez-vous un Battle Royale de 1000 joueurs. Ça va être possible. Pick up my phone and start playing exactly where I left off on my laptop, even while sitting in an audience of a keynote. Effectivement, la possibilité de rejouer à partir de ton cellulaire puis de retourner exactement où tu étais sur ton ordinateur quand tu jouais tantôt. Stadia just truly unlocks new opportunities to create, share, and engage across YouTube. I am personally thrilled about what Stadia brings to the table, how it unites technology and entertainment in completely new ways that we have never seen before, and in ways that can only be possible through the combined power of Google and YouTube. So I thank the Stadia team for having me in here. Effectivement, c'est nouveau, complètement nouveau. Shadow en Europe, qui existe déjà, qu'Émile Dumont parlait tout à l'heure, permet pas de tout ça. Donc d'embarquer avec quelqu'un qui est en train de jouer, que tu vois sur YouTube en train de jouer live, tu peux embarquer dans sa game. Tout ça, c'est assez hot. Connecting players and creators to their favorite games is core to our vision. We've shown you how YouTube and Stadia offer the ability for gamers to connect with content creators and game developers. Yann qui vient de s'acheter un ordinateur d'à peu près 2500$. Il dit, j'ai un ordinateur à vendre, pas cher, vraiment bon, vous pouvez me contacter. Designers love creating challenge, but as games reach more and more people, the design problem of creating a perfect challenge gets more and more difficult. When a player is stuck on a level or puzzle and desperately wants that next beat in the story or the breathtaking views in the next level, what do? Today, they have to leave the game, fire up YouTube, find the right video, scrub to the right part of that video, and watch how it's done. With Stadia, that help will be just a button press away. Take this example from our friends at Crystal Dynamics with Rise of the Tomb Raider. When the player gets stuck on a level, like me, instead of grabbing a laptop or a phone, they just need to push the button on the Stadia controller to get help from the Google. Vous imaginez? Tu joues tu es en train de faire, par exemple, dans ce cas-ci, un donjon, tu ne sais pas comment le faire,
Puis ben, il est capable de savoir exactement quel donjon tu fais, évidemment, à cause des données de ton jeu. Fait qu'il t'envoie direct sa bonne vidéo pour te montrer comment faire pour l'avoir. Ça, c'est hot. Grâce à Google Assistant. Stadia is about removing barriers for players to OK, get c'est bon, to Émile, their donc c'est un favorite bureau distant. content and moments. Jeff, effectivement, ton With Mac va Stadia, devenir une machine de any gaming sans link problème. can be an access point to the game. So for a developer, the entire internet can become your store. Whether it's from our Stadia store, text messages, Reddit, Facebook, Twitter, Discord, Google search results, YouTube videos, Gmail, or from the Google Play Store, gamers are going to be able to find, discover, and enjoy your games anywhere they are, and easily share them with their friends. It's a truly revolutionary way to discover your games. Stadia will be home to a variety of games, and we're happy to say that we will offer comprehensive parental controls for all content. We've already shipped development hardware to more than 100 studios around the world, and more than 1,000 creatives and engineers are hard at work bringing their games to our platform. In addition to partnering with developers big and small, I'm also thrilled to announce that today we are forming Stadia Games and Entertainment, which will build experiences designed exclusively for Stadia as Google's own first-party game studio. OK, cool. Donc, Google va créer son propre studio de gaming. Vous imaginez, il va être capable d'avoir ses propres exclusivités. On en parlait tout à l'heure sur le streaming avec les gens qui interviennent. Ça devient intéressant. Qu'en pensez-vous? Ladies and gentlemen, please welcome the new head of Stadia Games and Entertainment, Jade Raymond. Et voilà, Jade. On se demandait où est-ce qu'elle allait être. Voilà, c'est elle qui s'occupe du studio de gaming. C'est tout à fait logique. Thank you, Phil. Salut, Jeanne. Thank you, everyone. I am so honored to be here at the unveiling of Stadia. In my career, I've been lucky enough to work with some of the most talented and passionate developers in the world. Passion is at the root of all great games, and it's what motivated me to join Google. What I love about games is that we continue to redefine what a game is. When I was 12, I saw the holodeck on an episode of Star Trek. And even though the games I played at the time were side-scrolling, pixel-based kind of games like Mega Man, it was obvious to me that one day games would take place in fully immersive worlds. Today, you have seen some incredible tech. And hopefully, like me, you now believe that we're on the brink of a huge revolution in gaming. Je suis d'accord que c'est une révolution. On savait que ça s'enlignait vers là. One that will unlock a whole new level of creativity for developers. There are no limits to the human imagination. Now that the data center is your platform, Mesdames, Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez de ça, de voir Jade Raymond, ou Jade Raymond, qui est rendu là, qui a lancé les Assassin's Creed, qui maintenant va être VP, justement, qui va être la boss du studio de gaming. Est-ce que ça regarde bien? J'attends vos réponses, mais je vais vous donner mon avis après. Our team will also be working with external developers to make all of the bleeding-edge Google technology you have seen here today available to partner studios big and small. We are committed. Oui, applaudissez, c'est cool, on va travailler avec n'importe qui. To going down avec the plein de gens bold pour être capable de développer des jeux vraiment cool. Learning what is working best. Microsoft fait ça d'ailleurs. Tu peux travailler avec Microsoft pour lancer ton jeu, puis leurs développeurs t'aident à ce que ton jeu soit le mieux sur Xbox ou qu'il fonctionne. The way I see it, there has never been a more exciting time to be a developer. And Stadia will be a driving force defining the future of games and entertainment. Thank you. Ce qui est drôle, c'est que dans ce qu'il dit, il n'y a jamais eu un meilleur moment pour être un développeur, etc., etc. Il n'y a jamais eu un meilleur moment, c'est le best, c'est sur le bord de la meilleure évolution, etc. On dirait Apple qui parle, mais cette fois-ci, c'est Google, sauf que c'est une véritable révolution, c'est un véritable nouveau produit. J'espère qu'ils ne prendront pas habitude à chaque année, par contre. On peut dire que c'est nouveau puis que c'est hot juste une fois quand ça l'est.
Yann qui nous rappelle que la filiale de gaming est en bonne main avec Jade. Je suis tout à fait d'accord, Yann. C'est une des choses que je voulais justement communiquer. J'attendais de voir ce que les gens allaient dire. On dit aussi que ça sent mauvais pour Valve. Ça ne sera pas facile pour Steam. Effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est dangereux, mais pas pour Google, je suis d'accord. Je pense que Google va... Tu sais, des fois, il y a des trucs comme par exemple Google Plus se sont plantés et tout. C'était complexe, hein? Mais ça, c'est simple. C'est quelque chose qu'on connaît déjà. Puis ça simplifie le gaming en utilisant toutes les télévisions intelligentes, Google Chromecast, etc. Je sais que vous avez tout le goût d'y aller. Dites-vous qu'on va y aller ensemble tantôt sur le site. I'm thrilled to announce that Stadia is launching this year, 2019. On va y aller tout à l'heure, comme vous pouvez voir, j'ai déjà préparé la page. We will launch first in the US, Canada, the UK, and most of Europe. Oh, launching. It's my privilege today to introduce Stadia on behalf of the thousands of Googlers who've worked tirelessly to bring this vision to life. Alors, c'est là qu'on va le savoir. C'est quand le launch? This is the first step in the journey. And we'll be connecting with you again in the summer to share more details on the games you'll get to play at launch and beyond. Cool. Cet été, on va savoir plus. Durant le E3, probablement. All of us today. With Stadia, we can all dream bigger and together build a playground for every imagination. Thank you. Wow. Donc, Google qui va annoncer du gaming. Et en cet été, on va savoir plus. Voici la vidéo. Retour sur la publicité. Quand même, hein? Mesdames, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis allé sur Stadia. Voilà, nouvelle plateforme de jeux Google conçue pour jouer à des jeux vidéo AAA pour tous les types d'écran. Donc, non, c'est Splenda, le sucre pour remplacer le sucre pour les gens diabétiques. Tout ça pour dire que ce qu'on peut voir, c'est qu'on va pouvoir jouer avec votre cellulaire, votre ordinateur. Vous allez pouvoir jouer avec probablement Nintendo Switch sans trop de problèmes. Je regarde juste s'il y a d'autres choses. On va pouvoir jouer évidemment à la télévision avec votre Chromecast ou la télé intelligente probablement, par des applications. Ça va être super cool. Le site, eh bien c'est lui, vous pouvez le voir, stadia.com. Donc stadia.com. Google Stadia sur YouTube, Google Stadia sur Twitter, Facebook également, puis juste hashtag Stadia si vous voulez en parler. Si vous avez Twitch, ça serait cool si vous pouviez joindre Twitch, parce que moi je vais devoir retourner travailler bientôt. Mais on va pouvoir faire un raid vers quelqu'un qui va pouvoir en parler pour en savoir un peu plus. Je suis très passé, je suis assez content. On va pouvoir entrer notre adresse courriel. Vous allez pouvoir le faire directement sur le site pour en savoir plus lorsque ça va être lancé. On a du 4K HDR à 60 images secondes. Wow, c'est incroyable. En plus, ce qui est le fun, c'est que ce qu'on a pu voir, c'est que vous pouvez jouer où vous voulez et recommencer où vous étiez. C'est-à-dire que vous jouez à un jeu, vous êtes rendu à tel donjon, par exemple, vous arrêtez de jouer parce qu'il faut aller partir. Vous arrivez au bureau, durant votre pause, ça vous tente. Vous avez votre cellulaire. Ben, peut-être que c'est mieux si vous avez une manette. Vous pluguez votre manette. Puis là, vous allez être capable de jouer à votre jeu directement. Effectivement, j'aimerais voir le format, mais ils ont déjà annoncé par contre que les jeux allaient être annoncés cet été. Mais je suis quand même content de voir ça. Je vais regarder voir ce qu'ils disent. Je pense pas qu'on peut déjà acheter la manette. Non, on ne penserait pas.
Ouais, c'est ça, ici, c'est comme le Google Store en tant que tel, puis là, tu as Stadia, qui n'est pas prêt encore. Donc ici, ça va être le temps de mettre votre email pour s'inscrire. Je vais mettre le mien. Hop, hop. Voilà, je vais rester à l'affût de d'autres nouvelles qui vont suivre. Venez avec moi sur Twitch, s'il vous plaît, ça serait cool, on va pouvoir lancer un raid. Si vous êtes sur Facebook, sur Twitch, et tout simplement, je vais l'écrire, c'est www.twitch. Attendez. .tv/2HA podcast. Et j'aimerais en profiter pour vous dire que justement cette semaine, donc aujourd'hui on faisait un stream vraiment spécial pour un événement spécial concernant l'annonce de Google, mais on va avoir du nouveau. Demain, durant notre émission habituelle que vous êtes habitués de nous voir à chaque mercredi, on va parler de différentes choses qui risquent de vous intéresser. D'ailleurs, je vais retourner sur ma grosse face si vous me permettez. Juste une seconde. Hey, ma grosse face. Donc, cette semaine, on va parler de différentes choses. Yann avait déjà préparé quelque chose la semaine dernière, mais étant donné qu'on avait eu une grosse émission, ça a comme changé un peu les affaires. Mais on va parler de Firefox Send, qui est un nouveau système pour pouvoir partager. C'est sûr que je vais parler aussi parce qu'il y a différentes choses qui sont sorties durant le GDC. Donc, je vais en parler. Le GDC, qui est le Game Developer Conference. On va parler de ce qui vient de se passer aujourd'hui. Je vais en reparler un petit peu. Mais il y a aussi le moteur Unity. Moteur Unity qui a démontré ses prouesses en temps réel durant l'événement, durant la conférence. C'était vraiment très cool. Alors, on va en parler. System Shock qui lance un teaser. System Shock 3 qui a lancé son teaser 3. J'ai eu un doigt qui a levé un peu, là, mais 3. Donc, on va pouvoir en parler. Puis en plus, cette semaine, parce que je trouve ça vraiment cool de vous en parler, on a un invité spécial pour cette semaine. Et cet invité-là, ben, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est Sirène Framboise qui va venir nous voir. Sirène Framboise qui stream depuis un bout avec Fauve, qui se trouve à être son conjoint. Alors, ça va être super cool. Je vais vous parler des sujets de tout ça. Et Sirène Framboise qui va être là. De quoi va-t-elle nous parler? On ne le sait pas. C'est ça qui est le fun quand on invite des gens. Ils nous parlent de des choses qu'on n'est pas habitué. Nous, on doit intervenir ou pas, ou vivre le moment tout simplement. Alors, ça va vraiment être cool. Alors, on va faire un stream des chums. Pas un stream, mais un raid. On va envoyer ça vers où allons-nous envoyer ça? Tout ce beau monde-là. Donnez-moi un instant. Hey, c'est vraiment cool. Il y avait pas mal de monde. Excusez, vite fait, juste pour répondre avant. Émile Dumont, il dit que le mien commence à se faire vieux. Si c'est plus de 30 euros par contre, c'est moins rentable. Je suis pas d'accord que c'est pas rentable parce que, Émile, ben, ça dépend pour toi. Mais moi, j'achetais quand même pour. Juste avec mon abonnement Xbox, juste avec mon abonnement voyons, je vais te dire, de EA Access. Il y a aussi Microsoft qui offre sa fameuse bibliothèque. Je payais facilement 30 euros, justement, c'est en canadien, mais 50 dollars. 50 à 50, même 60. Puis en plus, j'achetais des jeux, que ce soit Call of Duty, que ce soit plein de jeux que je payais, que je peux payer un 80 dollars à sa sortie, des jeux Nintendo Switch. Donc, je suis persuadé que même à 30 euros, ça devient rentable. Ça va sûrement être d'ailleurs un prix qui va ressembler à ça, étant donné que la plupart des abonnements au monde ressemblent à ça. Alors, ça serait logique que ça coûte pas mal à ça. Alors, si vous me permettez, je vais juste aller voir un peu qui est là encore sur notre page, sur Twitch. Hey, merci Yann. Yann qui nous a envoyé la page de Stadia. Merci beaucoup. Alors, c'est quelque chose qu'on va savoir. On va savoir au cours des prochains. Faut pas c'est excitant, c'est cool, mais chaque chose dans son temps. Alors, si vous me donnez un instant, ben, allez voir qui est en ligne pour faire le raid. Alors, vous, pour le fun, c'est quelque chose qui vous fait triper? Nous, c'est vraiment le cas. Alors, je vais aller voir Mike, peut-être. Donnez-moi un instant. Sur Nouvelle, et on veut évidemment un ange gardien sur la Twitch aussi. On veut des spirits. Donc, je pense qu'on va aller voir Sirène Framboise, justement, qui est celle qu'on a décidé d'inviter cette semaine, en fait, qui a accepté si gentiment. Alors, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Je suis persuadé que vous allez passer du bon temps avec elle. Alors, mesdames, messieurs, je vous remercie beaucoup pour l'émission d'aujourd'hui, d'avoir été présent. Merci Toxic Avenger, c'est vraiment cool de t'avoir vu. Encore une fois, tu es super présent, tu as toujours de quoi de bien à annoncer. J'espère un jour qu'on va se rencontrer. Toxic Avenger qui était là, Yann, ben oui, mon grand chum Yann qui travaille, qui ne peut pas être là. Julien Noman qui
n'est pas là. Il n'a pas répondu, mais je sais qu'il a regardé la vidéo au bureau, probablement en utilisant mon propre Facebook. Merci Yann. Merci. Ah, le gros show aussi qui était là. Merci, mon beau. Donc, tous ces gens-là qui étaient là, je vais regarder. Il y a Émile Dumont qui était là. Qui d'autre qui a ça? Danny qui était là. Nicolas Saucier qui était là. Jean-François Carrier. Il y a plein de gens qui ont participé. C'est vraiment cool. Mais Émile Dumont, avant de partir, qui disait j'avais payé 1500 € mon PC il y a 6 ans, je joue à BF5. Effectivement, Émile, peut-être qu'il faudrait que tu games plus, mais comme tu veux. Je pense que c'est pas si mal. En fait, tu n'aurais pas eu besoin d'acheter ton ordinateur. Donc, quand ton ordinateur pourra même plus jouer à des jeux intéressants au lieu de payer 1500 €, tu vas juste te payer un abonnement. C'est l'équivalent de payer une voiture ou de la louer, de toujours avoir un véhicule neuf entretenu. Donc, c'est un peu ça qu'est-ce qui va se passer. Donc, juste un instant, on va aller voir notre amie Sirène Framboise, qui joue à The Sims 4. Fait que, est-ce que ça va être bon? Mais elle est vraiment drôle, la fille. Là. Fait que je pense pas que vous allez avoir du stress. On pourra lui dire bonjour. Faites juste, peut-être que vous travaillez et vous n'aurez pas le goût de l'écouter au complet. Vous avez tout à fait le droit. Mais saluez-la. Dites-lui vous souhaitez-lui un bon podcast avec nous mercredi. Donc, un bon podcast avec les 2 hommes à l'Est. On va être vraiment contente. Donc, on fait un raid. Mesdames, messieurs, soyez prêts pour lorsque je vais le lancer. Et encore une fois, je vous remercie. C'était vraiment sympa de votre part d'avoir été là. Je trouvais ça important de pouvoir en parler. Fait que merci encore, le gros show, Toxic Avenger, Yann. Je vous souhaite un très bel après-midi. Puis passez du bon temps. Puis on va se revoir mercredi avec toute la gang. Au revoir! Pas, parce que je trouve ça correct de me